Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Radia. Aujourd'hui, je vous partage le chocolat liégeois ainsi que la panna cotta framboise, qui sont deux desserts extrêmement gourmands. Ce coulis framboise est extrêmement fondant. Et cette mousse liégeoise est vraiment délicieuse. Alors, il va nous falloir 500 ml de lait, une cuillère à soupe de sucre, 100 g de chocolat, 100 g de chocolat, un jaune d'œuf, une grosse cuillère à soupe de maïzena, et 20 centilitres de crème liquide 30%. On va mélanger le jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de sucre, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, on prend notre chocolat, le lait et on va le porter à ébullition. Ensuite, on ajoute la maïzena progressivement. On verse un peu du mélange de chocolat au lait dans notre mélange de sucre et d'œuf. Et on le reverse dans la casserole. Notre crème s'est épaissie, on peut la retirer du four. Une fois avoir versé notre crème au chocolat dans nos verres, on les laisse refroidir, puis on les place au frais pendant 2 heures minimum. Ensuite, pour la chantilly, j'ai mis mon bol à robot plus le fouet au congélateur pendant 20 minutes, plus la crème liquide au réfrigérateur, pareil. Donc, on va verser notre crème liquide. Comme ceci. Et on va commencer à fouetter par la vitesse 4. On augmente la vitesse toutes les 20 secondes. Et on va ajouter notre première cuillère à soupe de sucre en poudre. Puis on ajoutera la deuxième plus tard. On commence à voir des genres de cercles apparaître dans la crème, c'est que c'est bientôt terminé. On va vérifier si notre crème chantilly est bonne. Non, elle n'est pas assez épaisse. On va encore continuer quelques secondes.
Toujours pas, on continue encore. Et maintenant, c'est parfait, on obtient une chantilly très ferme et aérienne. On a ici nos chocolats liégeois sortis du frais, ils ont un peu durci. Donc on peut commencer à les pocher avec notre crème. Et ici, j'ai râpé du chocolat pour pouvoir les décorer par-dessus. C'est parti, on y va. Alors, on a notre chocolat qui se présente comme ceci. Et maintenant, on va passer à la déco. Vous pouvez vraiment les parsemer avec ce qui vous plaît. Moi, ces copeaux de chocolat, je trouve que ça fait très joli. Et voici, on a ici nos desserts de prêt. On peut maintenant les remettre au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Ensuite, pour les panna cotta, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de sucre, une feuille de gélatine. Si vous n'avez pas de gélatine, vous pouvez très bien utiliser l'agar-agar, une brique de crème liquide 30% et du coulis de framboise. Alors, on va prendre notre feuille de gélatine et on va la détendre dans de l'eau froide, comme ceci. Et on va faire cuire notre crème liquide sans le faire bouillir. Je vais vous montrer. On a ici notre crème liquide. Je la verse dans ma casserole. Comme ceci. Je mets mon feu sur 7 et je mélange jusqu'à ce que la crème chauffe. Ensuite, j'ajoute mon sucre en poudre. Liquide échauffée, on la retire avant même qu'elle fasse des bulles. Alors, on a ici notre gélatine, ici notre liquide de crème liquide. Donc, on prend la gélatine, on les sort bien. Notre gélatine est bien essorée. On la met dans notre liquide. On mélange. Ensuite, on va prendre une passoire qu'on va déposer comme ceci et y verser notre mélange pour que ça puisse retenir des petites boules de gélatine s'il en reste. Hop, c'est super. Il n'y en avait pas.
Ensuite, on prend un moule à gâteau. On va y disposer nos verres comme ceci. Alors, on commence par le premier. On peut encore le remplir. Hop. Ensuite, le deuxième. Ah, là j'en ai trop mis. Le troisième. Et le dernier. On va maintenant les réserver au frais pendant 2 heures. Après avoir laissé les desserts 2 heures au frigo, je les retire. Comme vous voyez, ils sont bien frais. On obtient alors une magnifique verrine comme ceci. Voici nos panna cotta à la framboise. Alors pour ma part, je vais ajouter un peu de noix de coco sur 2 d'entre elles parce que j'adore la noix de coco. Et voici. Maintenant, je vais remettre mes panna cotta au frais pendant 2 heures pour pouvoir les servir bien fraîches. Voici l'intérieur de notre panna cotta. Elle est juste magnifique, c'est extrêmement bon. C'est vraiment délicieux, léger et très très gourmand. Notre recette est maintenant terminée, je vous souhaite un excellent appétit. N'hésitez pas à partager et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.